Salut à toi, jeune pomme. Devine quoi? Au moment où tu regardes cette vidéo, je suis à Las Vegas, au bord de la piscine, en train de siroter un shaker à la pastèque. Et là, t'as une meuf qui est en train de me supplier de la prendre en prise astrale. Et moi, tu me connais. Moi, j'envoie tout. Hein. Prise neutre, astrale, mono-sourcilière, unijambiste, j'envoie tout. Et elles me disent, ouais, est-ce que tu peux poster sur Snapchat? C'est marrant. Genre, je suis en train de pratiquer la prise neutre et elle me dit, vas-y, poste 2-3 secondes, on va rigoler. Je fais, ok. Donc, tu m'ajoutes sur Snapchat si ça t'intéresse. Tu verras, tu as des prises pas mal. Récemment, j'ai inventé la unijambiste mono-sourcilière. Je ne te dis pas ce que c'est. Tu vas sur Snapchat et tu verras, je balance 2-3 photos avec une petite description, tu sais. Moi, je suis vraiment nul à ça. J'y connais rien à Snapchat, donc je suis tout nouveau dessus. D'ailleurs, si tu as une technique pour accepter toutes les demandes en une seule fois, parce que ça me fait chier, putain, je passe des heures à appuyer sur plus pour accepter tout le monde, mais je sais pas que ça à faire, moi, putain, mon portable, il va rendre l'âme en plus bientôt. Enfin bon, on s'en bat les couilles de ça. Là, devine où on est. On est dans ma cuisine de Prolo. C'est là où j'avais fait ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube, tu te rappelles? J'avais acheté des aliments. Et je t'avais présenté donc les aliments indispensables pour une bonne prise de masse. Et bien cette vidéo a été tournée dans cette pièce. D'ailleurs, j'ai ressorti le t-shirt, sauf que bon, là c'est un XL, dans la première vidéo c'était un M. Et mon chat par contre, je sais pas où il est. Kingone, il était là tout à l'heure, puis je crois qu'il est parti se coucher là-bas. Et il fait des manières, hein, parce que 2 fois je l'ai emmené ici pour la vidéo, 2 fois il s'est barré. Il veut pas vous voir, putain quel con. Enfin bon, écoute mec, bah vas-y, allez, on va attaquer la recette tout de suite. Putain, j'ai hâte, hein. Franchement, j'ai jamais fait ça de ma vie en live, donc je vais faire ça avec vous maintenant. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, je vais te présenter des pancakes protéinés à base de flocons d'avoine. Parce que vous êtes nombreux à me dire en message privé, Efkan, s'il te plaît, tu manges quoi le matin? J'en ai plein l'anus des flocons d'avoine. C'est vrai. Gros, moi aussi, hein, je mange plus ça. Franchement, bon, c'est un aliment qui est très bon pour la santé, mais au niveau du goût, c'est la catastrophe. Tu manges du gravier, c'est similaire hein, au niveau du goût. Et donc, j'ai cherché un petit peu sur Internet et j'ai trouvé une excellente recette que je vais te présenter là, tout de suite. C'est très facile à réaliser, c'est très rapide. En plus de ça, c'est délicieux. Alors, on a besoin de quelques ingrédients pour ça. Donc, peanut butter, donc c'est du beurre de cacahuète. Donc, moi, j'ai acheté à Lidl celui-là. T'en bats les couilles, tu prends celui que tu veux. Par contre, si tu peux l'acheter sur MyProtein, vas-y. J'ai déjà goûté celui de MyProtein, il est délicieux. Ensuite, tu prends du fromage blanc 0%, mais moi j'ai pris ça en fait d'agneau, regarde. Donc riche en protéines. En fait, c'est un yaourt, 2,9% de matière grasse. Je préfère ça plutôt que le flocon d'avoine, le fromage blanc, mais les deux, ça marche. Ensuite, des œufs, de préférence en plein air, parce que les œufs issus de poules élevées en batterie, franchement, moi, ça me fait flipper. La protéine en poudre, donc là, moi, j'ai pris goût chocolat, mais j'imagine que ça marche avec tous les autres goûts. Flocon d'avoine, donc moi, je prends celui-là, quand j'en prends. Celui-là, c'est le meilleur. Le meilleur, non, c'est le moins dégueulasse. C'est pas très cher, c'est 2,60 €, 500 grammes, franchement, tu tiens la semaine avec ça. Et dedans, il y a du lait, mais théoriquement, on n'a pas besoin de s'en servir. C'est juste au cas où, tu sais, quand on a fini en fait de mixer les ingrédients, si jamais c'est un peu trop pâteux, on va mettre un peu de lait pour fluidifier le tout. Voilà. Ben écoute, c'est parti. Il faut aussi une balance. Mais ça, c'est, je pense, tu as ça chez toi, c'est 15 balles à Carrefour. Tu prends en 2 secondes et puis tu verras, c'est bien utile dans ta vie de go muscu. Bon, allez, c'est parti, mon pote. Bon, par contre, regarde, je te le dis, hein, moi, en cuisine, je suis une vraie bite ambulante. Je suis pas très bon. Alors, si tu vois que je suis en train de faire de la merde, faut surtout pas paniquer, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, ce qu'on va faire, en fait, là, c'est, on va mettre les ingrédients dans un récipient et puis après, on va mixer le tout. Alors, si tu as un blender, tu peux faire directement dans le récipient du blender, tu sais, mais moi, j'en ai pas, en fait. Moi, j'ai un mixeur à l'ancienne, tu sais, les trucs des années 90, là, où tu mets 2 fourchettes comme ça, et tu sais, tu mixes. Mais je pense que les deux, c'est pareil. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un grand bol et tu vas le mettre sur ta balance. Tac! Ensuite, tu appuies sur TAR pour réinitialiser le poids. Et là, tu mets 50 grammes de flocons d'avoine dedans. Voilà. Ensuite, nous allons mettre
20 g de beurre de cacahuète. Putain, comme un con, j'ai pas appuyé sur tard, c'est pas grave. Donc là, il manque encore 10 g. Voilà. J'appuie sur tard. Ensuite, on met le yaourt dedans. Donc moi, j'en ai deux, tu vois. J'ai le yaourt goût kiwi et il y a aussi goût nature. Donc dans le doute, on va mettre goût nature. Au moins, on sait que comme ça passera bien. Faudrait que, tu sais, je regarde des chaînes de cuisine pour prendre un peu quelques conseils, parce que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de galérer un petit peu. En même temps, c'est la première fois que je fais ça devant une caméra, tu vois, donc... putain. Oh là là. Bon. Après, donc, on a mis notre yaourt, là. Donc là, flocons d'avoine, yaourt et beurre de cacahuète. Et là, on va mettre un œuf en entier. Voilà. Et puis, on va mettre un deuxième œuf. Mais je vais mettre que le blanc, cette fois-ci. Tu peux mettre les deux si tu veux. Mais moi, le jaune, j'aime pas trop, en fait, au niveau du goût. Voilà. Tac. Parfait. Et le jaune d'œuf restant, tu ne le jettes pas. D'accord? Tu peux le garder pour faire le gâteau du cheat meal le week-end, par exemple. Donc, on va le mettre de côté. Voilà. Bon, attends, je vais m'essuyer vite fait les mains. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre la protéine. Donc, on va mettre... Bon, par contre, j'ai pas compris. Mon sponsor, tu sais, Fitness Délice, il m'envoie des protéines et tout assez souvent. Et là, donc, il m'a envoyé cette marque. Bon, Extreme Whey Protein. Bon, je connais pas. Mais tu sais, moi, la marque, je m'en fous un peu, tu vois. Surtout quand tu es sponsorisé, voilà, tu t'en fous un peu. Et par contre, mais regarde-moi la taille de la dosette qu'ils ont mis dedans, putain. Mais c'est quoi cette merde? Tu sais, les dosettes de Citex, c'est un gros bordel. Et là, bah, putain, on dirait une dosette des mini-pouces. Donc, vas-y, je vais mettre... Attends, je vais appuyer sur tard déjà pour être sûr. Voilà. On va mettre 50 grammes. Donc, 50 grammes de Pure Whey. Dernière. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à mixer. Tu te rappelles tout à l'heure quand je te disais que j'avais un mixeur à l'ancienne? En fait, je te parlais de ça. Dis-toi qu'il est tellement has-been que j'ai même pas réussi à trouver le deuxième. J'en ai qu'un seul, là, de fourchette. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais bon, je vais me démerder, je vais mixer le tout. Et puis, on se retrouve dans un petit instant. Maintenant, nous allons passer à la cuisson. Alors, voici la texture finale. Donc, tu vois, il faut que ça ressemble à ça. C'est mi-pâteux, mi-liquide, tu vois. Donc, c'est parfait comme ça. Ensuite, tu prépares 2 poêles. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, j'étais sur la chaîne d'un Américain, parce que je vais pas te mentir, j'ai trouvé cette recette sur la chaîne d'un Américain qui fait de la muscu aussi. Et le mec, il a développé une technique titanesque, mon pote. Tu sais, il fait quoi? En fait, il met d'abord dans la petite poêle, tu vois. Donc, il attend que ça cuit bien. Et après, il prend en fait, le côté en fait qui n'est pas cuit, il le renverse comme ça dans la grande poêle. Et le mec, il maîtrise tellement bien le truc, putain, c'est trop stylé. Donc là, j'ai jamais essayé, hein, mais je vais tenter la manœuvre avec vous en live tout de suite, là. Putain, je sens qu'on va rigoler, hein. Tu mets juste un petit peu de beurre dans les 2 poêles pour éviter en fait que le pancake il colle à la poêle. T'en mets juste un peu, du beurre de tournesol, ça fera l'affaire.
Bon allez, vous êtes prêts? En fait, là, il faut que je la retourne et qu'il faut qu'en fait, elle soit plate, mais dans l'autre sens, tu vois. Enfin, t'as compris le truc. Donc vas-y, allez, on va tenter la manœuvre du cow-boy. On va tenter la manœuvre du cow-boy, mon pote. J'ai peur, attends. Parce que, hey, c'est la 3e fois, hein. Là, j'espère ne pas me planter. Est-ce qu'après, j'en ai plus pour recommencer? Donc, vas-y. Oh là 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 là. Mais quel artiste, cet FK, mais quel artiste! Super. Là, il est bien fait. Tu vois, game propre, sans bavure. Là, franchement, j'ai fait le king sur le coup. Voilà le résultat final. Alors, ça ressemble à des crêpes. J'ai pu en sortir 4 normalement, mais celui-ci, il est tout bousillé là. La manipulation du cow-boy n'est pas passée au début. Mais oui, c'est tout nouveau pour moi, donc il fallait que je me casse 2-3 fois la gueule pour ne plus me casser la gueule après. Normal, non, on apprend de ses erreurs. Et là, mon moment préféré, la dégustation. Donc écoute, excuse-moi, moi j'y vais comme un bourrin. Je vais pas m'amuser à sortir fourchette, couteau, on s'en bat les couilles, cousin. Vas-y, je tape ça comme si c'était un sandwich. J'ai bandé. Pas mal. C'est délicieux. Il manque un peu de sucre, mais avec du miel, ça passe crème. Bah vas-y, viens, on essaie avec le miel. Putain, est-ce qu'il m'en reste? Je vais regarder vite fait. Je crois pas. Mais attends, je vais regarder. Ah bah non, mec, dégoûté, il y en a plus. C'est dommage. Bon, c'est très bon comme ça. C'est mieux que ces putains de flocons d'avoine là dans le shaker de whey ou dans le lait. C'est sûr que ça, c'est nettement meilleur. Je te mettrai dans la description de la vidéo les valeurs énergétiques du Casdal. Mais on retrouve de tout. On a la protéine, donc la pure whey, les œufs plus le fromage blanc. On a une excellente source de glucides, les flocons d'avoine. Et on a de bons lipides, donc oméga 3, oméga 6, issus du beurre de cacahuète. Alors, ce n'est pas un repas que je recommande si on est en sèche, tu t'en doutes bien. Mais je dois t'avouer que je n'ai pas encore trouvé de substitut pour la sèche, en fait, aux flocons d'avoine. Donc, je regarderai, puis si ça t'intéresse, tu me le dis dans les commentaires. Je te referai une recette comme ça dans ma cuisine de prolo 5 étoiles. Voilà, mec, bah écoute, je te laisse là. N'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires si tu as kiffé mon casse-dalle. Surtout si tu as aimé ce genre de vidéo, comme ça, moi, bah, je peux t'en faire plusieurs, tu vois, de ce style-là. J'ai plein de recettes à te proposer, donc si t'aimes bien, tu me le dis, puis je t'en ferai. Voilà. Allez mec, je te laisse là, je te dis bye bye et à la prochaine.